les véhicules patrouillant dans le secteur proche doivent se rendre sur les lieux. Avis d'accrochage à la sortie de la ville en direction de Dorland. À vous. Bien reçu. Je ne suis pas très loin, je vais me rendre sur place. Je vous rappelle, terminé. On a dû le rater. Oui, je crois. Tu veux manger une glace avant de rentrer à la maison? Ça te dit? Oh! Mon sac! Au voleur! Oh! Ici Franck, j'ai pris en charge un suspect qui se dirige vers Pike. Envoyez des renforts. Ok, Franck, perçu. Appel à toutes les voitures. Rendez-vous sur Avenue Pike. Stop! Police! Bien joué, Peter. Merci. Est-ce que je peux lui lire ses droits? Non, je te remercie, je m'en charge. Voilà la ville où j'habite. Tranquille, sympathique. Je fais mon possible pour assurer sa sécurité. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer. Salut Carl. Salut Joss. Une glace pousse, s'il vous plaît. Oui. Tiens, voilà. Dans celle-là, il n'y a pas de bâton. C'est moi qui appelle ça comme ça. Vous savez, c'est une glace qu'on pousse avec un bâton. Stan, tu sais de quoi il parle? Aucune idée. Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Ah oui, une glace pousse. Eh ben, on doit plus en avoir. Ah oui, on est en rupture de stock. Oh mince, c'est super extra. Oui, Stan, c'est super extra, il faudra en commander. Tu parles, c'est jamais qu'une glace. Fiston, une glace, ça reste une glace. Ah, ben, je vais te donner une glace.
Avec un bâton. Tiens. Ta tension va monter. Excuse-le, il ne s'est pas levé du bon pied ce matin. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Peter, madame. Oh, tu es d'une telle politesse. Écoute, est-ce que je peux te donner autre chose? Je vais prendre celle au chocolat, s'il vous plaît. Tiens, voilà. Merci. Merci. Tu sais, ils vendent des glaces depuis tellement longtemps qu'aujourd'hui, je crois bien qu'ils s'en fichent. Beverly. Il faut que je rentre. N'oubliez pas, hein, glace Oui. pousse. Oui, oui, glace pousse. Au revoir, Peter. Au revoir. Au revoir. Glace pousse. Oh, bonjour Peter. Bonjour, madame Jacob. J'ai entendu parler de ton exploit et je t'en félicite. La routine habituelle. Sois quand même prudent, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Oui, madame. Je suis venu faire ma ronde dans le quartier. Ah, ma mère m'a demandé de vous donner ça. Oh, oh. Ça a l'air important. Oui, j'envisage de vendre mes pièces à un collectionneur à mon retour de voyage. Vos pièces d'or? Moi, je n'en fais rien, alors si elles peuvent faire plaisir à d'autres, pourquoi pas? Oh, mais elles sont super. Mais je n'en ferai rien du tout, je t'assure. Elles appartenaient à Monsieur Jacob et depuis qu'il est mort... J'aimerais bien les acheter. J'en ferai bon usage, moi. Mais hélas, je crains que ta solde soit insuffisante. Dis donc, tu sais qu'il est bientôt l'heure de dîner, rentre vite. Vous avez raison. Au revoir, madame Jacob. Au revoir, Peter. Bonsoir, chérie. T'as passé une bonne journée? Oui, t'as le bonjour de Franck. Oh, Peter, ne me dis pas que tu es retourné au commissariat. Si, on a eu un voleur. Comment ça, on? Franck et moi, on l'a piégé. Alors, Franck et moi, nous allons avoir une discussion là-dessus. Quelqu'un sait où est Franck? Il fait sa ronde sur Bridle Lane. À vous. Bien sûr, Je continue à patrouiller, la nuit est calme. À vous. bien sûr. Franck, l'alarme de la boutique de Cosgrove s'est déclenchée. Tu peux aller jeter un coup d'œil? Oui, ici Franck. Visiblement, c'est encore une nuit à alarme. Je suis toujours dans le centre. J'y serai dans 5 minutes. Bien reçu. La porte arrière était ouverte et Franck n'était pas arrivé. Je décidais d'entrer histoire de voir ce qui se passait.
Pas un geste. Peter? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu l'appel et tu étais encore dans le toi, tu centre-ville. viens et alors. tu mènes tes petites enquêtes. Franck, c'était pas ça, je t'assure. Non, mais tu te rends compte que c'est très dangereux ce que tu fais. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que vous faites là? Monsieur le maire? Qu'est-ce qu'il y a? Charlie m'a appelé à propos de l'alarme. Ils ont ouvert le tiroir caisse. Peter? Mon tiroir caisse? Il y avait 3 fois rien là-dedans, à peine $40. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Il fourre son nez partout. Je le ramène chez lui, monsieur le maire. D'accord. Bon, étant donné que... Enfin, que ce n'est pas le casse du siècle, autant passer l'événement sous silence, pas vrai? Il serait ridicule que les électeurs, enfin les résidents, ne viennent à s'inquiéter. Dites, Franck, où en est le budget? Ça s'arrange, hein? Ça va. Bien. J'avoue que ça m'ennuierait que votre père s'en aille, tout ça parce qu'on n'arrive pas à trouver assez d'argent pour votre département. À propos, dites-moi, et il avance ce devis concernant cette nouvelle voiture de police? Il est prêt. D'ailleurs, je comptais vous l'apporter, monsieur le maire, dès que j'aurai déposé le petit. Bien, bien, parfait, parfait, bien. Allez, on y va, Peter. Tout à l'heure, il parlait de Charlie. Bon, ils m'ont pas pris ma collection. Quel nul! Oh, merci. Délicate attention. Je suis là à risquer ma peau et toi, tu me traites de nul. Je me suis fait très mal, je souffre. Alors, est-ce que tu l'as? Oui, je l'ai. Oh, bien joué! C'est parfait, ça marche comme sur des roulettes. Moi, ça m'a creusé. Tu en veux une? Non. Dès que j'ai fini ma paperasse, je te ramène chez toi. Hé, Franck, Charlie est au courant? Attends, j'ai oublié un dossier. Charlie, Quel doit être le comportement d'un bon policier, mon garçon? il doit toujours être sur le qui-vive. Et Frapper dans les tibias. c'est ça, bravo, fiston. Oh, ça tourne pas rond, toi. Franck s'est fâché contre moi. J'ai fait rater une prise. Fais quoi? Alors, Peter, il faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Pour l'instant, contente-toi de surveiller ton quartier, d'accord? Mais en fait, j'ai agi comme a réagi mon père. Dis, Charlie, tu voulais être flic quand t'étais petit? Quel âge as-tu, hein? 12 ans? Eh ben moi, quand j'avais 12 ans, qu'est-ce que je voulais faire? Ah oui, je voulais être joueur de baseball. Je rêvais d'être l'égal de Babe Ruth. C'est vrai? Oui. Ah, c'est loin tout ça, et puis la vie en décide autrement. Maintenant, regarde où j'en suis. C'est à moi que reviennent les missions les plus dures. Aller chercher du café. Pour lui. C'est bon, cette fois, on peut y aller. Sur maman. Peter? Franck? Qu'est-ce qu'il y a? Peter a eu des problèmes? Non, aucun problème. Il y a eu un casse chez Cosgrove. Peter a cambriolé le magasin du maire? Non, il se trouvait simplement là où il ne fallait pas. Franck, qu'est-ce qui s'est passé? L'alarme s'est déclenchée, il y est allé, rien de plus. Et quelqu'un a piqué $40 dans le tiroir caisse et s'est enfui. Mais la prochaine fois, ce sera plus grave encore. Où est le temps où il jouait au baseball en rêvant d'être Carl Riffen Jr. Il ne jure plus que par Colombo aujourd'hui. Ne vous en faites pas. Merci de l'avoir accompagné. De rien. Mike, est-ce que tu peux te rendre sur le lieu d'un accident à Tu es privé de télé ce soir. Mais il y a mon feuilleton Eh bien, policier. justement. Peter, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas trop loin cette fois. C'est une obsession. La police, les cambriolages. Maman. On en a déjà parlé. Je voudrais faire quelque chose d'important. Comme papa. Il aimait son travail. Oui, Peter, mais il t'aimait encore plus.
Et il n'aurait pas voulu qu'il t'arrive un malheur. Mais il m'arrivera rien, maman. Bah oui, espérons. Il faut dormir maintenant. Il est tard. Du temps où mon père était vivant, avec maman, on découpait tous les articles qui parlaient de lui. Je me disais que j'aurais jamais assez de place dans mon album. T'es déjà là? J'ai ton petit déjeuner. Tu devrais pas être aussi enthousiaste, c'est mauvais pour le cœur. Confiture ou sucre? Confiture, c'est bien. Fais attention, la confiture, ça tâche. T'es caféiné ou normal? Normal. Noir ou avec du lait? Eh bien noir. Sucre? Non. À ton service. T'as eu un problème avec le gosse ce soir? Oui. Est-ce que Sarah était très fâchée? Elle était très fâchée. Ah, heureusement qu'elle t'a. Hein. De quoi est-ce que tu parles? De rien. Non, Sarah ne m'a pas. Je l'aide si elle a des problèmes. Des problèmes? Oui, c'est tout. Il n'y a rien entre nous. Non, rien du tout. J'ignore où tu veux en venir, mais Paul était son mari et c'était aussi mon partenaire et ce mec ne m'aurait jamais laissé tomber, alors c'est le moins que je puisse faire. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Et tu sais, quand Sarah sera prête, elle te le fera savoir. Il est 7h20 et il est l'heure de notre bulletin météo. Alors, quelle est la couleur du ciel ce matin? Bleu, chers auditeurs. C'est une belle Bon sang, il est tôt. N'hésitez plus à vous lever. Pour vous encourager, voici les températures prévues sur la région. Elles devraient s'échelonner entre 26 degrés ce matin pour atteindre les 30 degrés cet après-midi. Ma Il va plaque. faire chaud, très chaud. N'oubliez pas la climatisation dans votre voiture. D'ailleurs, à ce propos, nous allons faire un point sur la circulation. Je vous rappelle que l'entrée sud... Ceci à une vente de charité et garder la différence. Bonjour, monsieur Cosgrove. Tiens, encore toi, Peter. J'ai oublié quelque chose dans votre boutique hier soir. D'accord, je te laisse faire. Merci. Personnellement, j'ai rien vu, si ce n'est un vase qui était cassé par terre et que j'ai ramassé. Grâce au ciel, ce n'était qu'une imitation.
morceau de verre avec une tache de sang. Le cambrioleur a dû se couper. Je suis sûr que c'est pas tout. Tu as trouvé ton bonheur? Du sang. Une goutte de sang. Encore une. Il n'y en a plus. Il n'y a plus une goutte de sang. Le garage de Donnay. Oh, Beverly, pitié, combien de fois t'ai-je dit de ne pas hurler de bon matin? Excuse-moi, mais ne bois pas ça! Je ne sais rien faire sans avoir bu mon café. Tu ne pourras plus rien faire du tout si tu avales ça. C'est le plâtre pour faire notre moulage. Donnez-moi ça. J'aurais dû te laisser boire. Ça t'aurait cloué le bec pour de bon. Allez, vas-y, attrape! Attrape! Prends-moi ça! Pas question! Rendez-moi ça, c'est à moi! Non, plus maintenant! Je lui dire adieu à ton soutien! Tom, Billy, laissez-la tranquille! Quelle bande d'abrutis! Est-ce que ça va? C'est ça, les jolies petites filles pleines de charme. Imbécile! Oh, laisse courir! Merci. Il reste encore des gentlemen dans cette ville de sauvages. Hein? Laisse tomber. Je suis Lisa. Dis donc, vous êtes tous adeptes de la monosyllabe comme ce brave homme de Cro-Magnon? T'es une vraie mitraillette. Mes paroles vont plus vite que le son. C'est d'avoir tant déménagé. Mon père enchaîne les mutations. Je m'y suis faite. Nouvelle ville, nouvelle personne, une vie de marginale. C'est pas mal. Ça forge le caractère. Alors? Quoi? Je ne sais toujours pas ton prénom. Oh, c'est Peter. Eh bien, Peter, ravi de te connaître. Tu veux boire un soda ou quelque chose? Toi et moi, en tête-à-tête? Désolé, Peter, tu fais fausse route. T'es mignon, mais en toute amitié. Désolé, j'ai des trucs à faire. Oh, les mecs. Alors, Colombo, sur quoi tu enquêtes aujourd'hui? Cambriolage chez le maire! Et quand est-ce que tu reprends le baseball? Salut, Charlie! Bonjour, mon garçon. Alors, quoi de neuf? Rien du tout. On se croirait dans un monastère. C'est là, calme. Rien sur le cambriolage d'hier soir? Peter, tu laisses tomber. Bon, Jim a cherché des empreintes, il n'en a pas trouvé, mais juste quelques taches de sang, mais c'est sans aucun résultat. Mais c'est pas méchant de toute façon, c'est à peine $40. Ça mérite d'être puni. Ben, va dire ça au gars qui se bat avec la machine. Mais c'est pas vrai, ça. Je déteste ces trucs-là. Appuie sur F1, ça marche. Dire que je suis plus calé que lui avec l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est? Des beignets, ceux-là sont plus grands que les autres. Je suis flic, moi, pas comptable. Hé, Charlie, tu pourrais me rendre un service? Ça va me créer des problèmes avec ta mère? Non, c'est pour les travaux pratiques en sciences nat à l'école. L'école, ça me dit vaguement quelque chose. Allez, Charlie, c'est sérieux. Il faudrait le faire analyser. C'est mon sang. Enfin bref, c'est sur cette plaque. Tu pourras aller la porter au mec du labo pour déterminer le groupe? Les mecs du labo? Ne me dis pas qu'il y a eu un meurtre, fiston. S'il te plaît, Charlie, porte-leur. Bon, ben, je vais leur donner, mais c'est tout, hein. Et si tu veux tout savoir sur ton ADN, RFT, WX, YZ, alors là, tu regardes ton la télé, mon garçon. Merci, Charlie. T'es le meilleur. Eh oui, je sais.
Tu peux pas regarder où tu vas, non? J'aurais bien aimé inspecter le garage d'Honnête plus près, mais ma mère m'attendait pour le dîner. Mike, une voiture bloque l'avenue devant la banque. Bonsoir chérie, je suis désolée, je suis en retard. Bon alors, t'as mis la table? Oublié. Oh Peter, je ne t'avais pas demandé grand-chose. Mais quand il y a arabesque à la télé, pas de danger que tu oublies. Hein. Mais c'est ma série préférée. Bien sûr. J'ai un petit cadeau pour toi. Je sais que ton anniversaire, c'est dans 15 jours. C'est un nouveau scanner? Non. Les ligues de baseball sont sur le point de se former, alors je me suis dit que tu voudrais peut-être t'inscrire. Merci, maman. Oui, monsieur le maire, je sais que vous voulez les budgets urbains demain. Oui, je suis dessus, justement. Désolée, on sonne à ma porte. Oui. D'accord, entendu. Oui, je viens vous voir demain. Au revoir. Mince. Peter l'a oublié. Oh, bien sûr. Entrez. Je suis en train de préparer le dîner. Oh, je ne peux pas rester, je dois retourner au commissariat. Je fais des budgets et des papiers. Oh, à propos, tenez. Budget à la bolognaise, mon préféré. Vous voulez boire quelque chose? Oh, non, merci, non, merci. Ça sent bon chez vous. Vous cuisinez bien. D'ailleurs, Paul disait toujours... Est-ce que je peux être bête? Non, 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 ce n'est pas grave, il n'y a pas de malvoyant. Si seulement je pouvais changer ce qui s'est passé ce soir-là, je le ferais quand Paul a insisté pour y aller à ma place. Oui, j'aurais dû oui, lui je dire sais, non ce et- chauffard ne l'aurait pas tué, bien sûr. Je sais, Franck, on en a déjà parlé. C'était un type qui adorait son métier. Il n'aurait jamais pu faire autre chose que ça. Oui. Et c'est moi aujourd'hui qui me retrouve seule pour élever notre enfant qui veut marcher sur ses traces. Vous vous rendez compte de ce que je peux ressentir? Franck, je vous demande de cesser d'encourager Peter à devenir un policier. Justement, j'essaie. C'est le digne fils de son père. Oui. Écoutez, Sarah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, sachez que vous pouvez compter sur moi. Bien, voyons ce que dit l'ordinateur. Élément d'enquête, un morceau de verre. Pas cette voix. 40 $ dérobés, des traces de sang. Affaire, demain matin, interroger Monsieur Donnet. Oui, Donnet. Hé, vous autres! Allez, sortez de là, fiche-moi le camp! Hé! Allez, ousse! Il va nous tomber dessus, allez! Du balai! Qu'est-ce que tu veux, toi? Vous autres, vous êtes tous pareils. Sans arrêt, vous me cassez les pieds. Votre main, qu'est-ce qu'elle a? Je me suis coupé hier. À cause de ce mec. Quel mec? Le maire, le système Cosgrove et ses acolytes. Le maire? Ouais, ça fait des années qu'ils veulent me virer de la ville. En ce qui me concerne, ma conduite est régulière. Je continue à faire mon boulot. Et eux, ils me cherchent des poux. Allez, va-t'en. J'ai eu du travail.
Ça y est, je l'ai. Ouais, moi aussi. J'ai pas pu rester assis de la matinée. Quoi? Ouais, passons. Alors, quoi de neuf? Je sais qu'il l'a fait. Fait quoi? Le cambriolage hier soir. Au labo, t'as eu les résultats? Ah non, attends une seconde. Hein. C'était soi-disant pour l'école, cette analyse de sang. Tu l'aurais fait si je t'avais dit la vérité, Charlie. Très bien. Tu ferais un excellent flic, mais un bien meilleur politicien. Hé, Franck, je sais qui a cambriolé Cosgrove. Donnez. Je croyais qu'on était d'accord et que tu nous laissais enquêter. Charlie, donne-moi la plainte de vandalisme. Mais Franck! Il n'y a pas de mais, Franck. Tu ne peux pas accuser les gens sans preuve. Mais j'ai une preuve. Je parie que c'est le groupe sanguin de Donnay. De quoi est-ce qu'il parle? Bah, il est venu me voir et t'étais aux prises avec tes histoires de budget. Et je te parie que c'est bien le même sang que celui que j'ai pris sur l'éclat de verre chez Cosgrove. Une minute. Devrais-je comprendre que tu as perquisitionné chez le maire? Mais enfin, Peter, c'est une faute grave. Franck, allons, écoute. Il y avait du sang. Donnay s'est coupé. Et les traces mènent à son garage. Et puis, Donnay déteste le maire. Franck, ça mérite peut-être d'aller jeter un coup d'œil. Oui, mais cette fois, c'est moi qui y vais. Donnait un casier. Tiens! Et ça remonte aux années 60, mais... Ah, c'était chouette à cette époque-là. Ne crois pas t'en sortir à si bon compte. Allô, Charlie à l'appareil. Je veux que tu rentres chez toi, Peter, ou tu seras en retard pour le dîner. Et tu ne tiens pas à ce que j'explique à ta maman que tu étais ici. Oh, Franck, non. Il y a un reportage sur les rafles policières à la télé demain. Sors d'ici. Merci. Fais analyser le sang de Donnay par les gars du labo, on verra si ça concorde. C'est déjà fait. Mais qu'est-ce que vous cherchez au juste? Merci, Jim. Son alibi est vérifié. Il jouait de l'harmonica au bar de la ville. Désolé de vous avoir dérangé. Au revoir. Et une fois de plus, vous venez casser les pieds à ceux qui n'ont rien fait. Il vous faut toujours un bouc émissaire. Et sous prétexte qu'on fait pas de salam alek, on est coupable, hein. Salut, Charlie. Tiens, voilà Sherlock Holmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Monsieur Donnay? Peter, viens par ici. Donnay est innocent. Mais je croyais que... Mais je croyais il a un alibi. Écoute, fiston, j'ai réfléchi à notre arrangement, alors moi je veux bien que tu viennes te balader en voiture avec nous de temps en temps, mais je crois qu'il serait préférable que le travail, ce soit nous qui le fassions. Mais Franck! Il n'y a pas de mais, Franck. Je compte sur toi pour rester à ta place. Franck, t'as le maire sur la une. Monsieur, il faut que je retourne encore faire un tour aux toilettes. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Franck, pour votre proposition de budget, le conseil de la ville attend toujours. Une personne va devoir s'en aller et... Enfin, pourquoi les plus anciens partiraient en premier? Je ne peux vraiment rien faire. Si, vous pouvez plaider sa cause devant le conseil de la ville demain après-midi. Mais c'est votre dernière chance. Merci, monsieur Cosgrove. Allez, vas-y. Mais fais attention cette fois-ci. Comment ça que je fasse attention? Je fais toujours attention. Tu veux le faire? Je parie que je me débrouillerai mieux que toi. Souviens-toi de cette femme que j'avais étalée à Churchill. Oh, là, c'était différent. Oh, et en quoi c'est difficile de briser une vitre sans se couper? Allez, Je t'ai dit que je ne m'étais pas coupé en entrant, mais que je me suis coupé sur du verre brisé à l'intérieur. C'est nul. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, bon sang. Oh, Oh, ça y est, tu t'es encore coupé. non, je me suis bousillé le coude. Oh. Ne pas reproduire, hein? Regarde ça. 40$? Ben décidément, ça fait pas lourd. Tu te rattraperas d'ici très peu de temps pour ça. Crois-moi, ma jolie. Oh Stan, j'adore quand tu parles comme ça, c'est si énergique. Tu te souviens de ce couple à Lonsdale que tu avais ligoté? Ouais. Et ils faisaient dans leur froc. Oui, oh, ce que t'étais doué.
Dès que ce petit boulot sera fini, on pourra m'ériger une statue. Et voilà. La clé de la ville. C'est magnifique. On peut pas envoyer quelqu'un d'autre? Jim est toujours aux prises avec l'affaire Donnay. Ils ont pris beaucoup? 40 $ dans la caisse. Et comment va l'autre tordu? Enfin, je veux dire Donnay. Oh, ça va, tu sais, il lui en faut davantage pour arriver à l'abattre. Il a été cambriolé lui aussi? Je vais voir. T'es bien pressé. Il y a eu 2 cambriolages. Eh ben dis donc, charmante bourgade. Tel que tu me vois, je suis en pleine enquête. Qui tu es, Colombo Junior? Très drôle. Les policiers s'en fichent un peu parce que c'est pas très grave. Mais ça cache quelque chose. Super, on va s'amuser. Je suis avec toi, Starsky. Non merci, je travaille tout seul. Oh, allons, 2 avis valent mieux qu'un. Et puis, qu'est-ce que tu connais au boulot d'inspecteur? Mon père était un flic. Était? Il est mort, il y a presque 1 an. Oh, ça, c'est dur. On était toujours ensemble. Et il me disait, quand un truc tourne pas rond, à toi d'arranger ça. Je crois qu'il te faut une partenaire. On sera comme Kanye et Lacey, Rick Hunter et McCall, Batman et Robin. Bon, c'est vrai, ces 2-là, ils s'accrochent souvent. Voilà ce qu'on va faire. Tu m'accompagnes et si j'ai besoin d'aide, je te demande. Sinon, tu restes en dehors du coup. Ça marche. Tu vois ces vieilles bagnoles là? Ouais. Donnait des tests qu'on aille s'amuser avec. Va t'amuser avec. Quoi? Je joue les appâts? Chut. Hé, qu'est-ce que tu viens faire ici? Qui? Moi? Oui, toi. J'ai déjà dit que je voulais pas de mioche ici. Je sais pas, je suis nouvelle. En fait, je cherche une bonne manucure. Oh non. C'est chouette ce que vous faites là. Lisa pouvait m'être Je m'appelle utile. Lisa. Elle avait un baratin à vous déboussoler un mec pendant 1 mois. Tout ce que je voulais, c'était un peu de temps. Waouh, c'est quelle marque celle-là? Mon frère est dans les bagnoles. J'ai pas le temps de jouer, ma fille. Écoute, j'ai du travail à faire et j'ai pas envie que tu te blesses. Attendez, monsieur Donnay. N'entrez pas tout de suite. Et attendez, je vous ai dit que je voudrais... T'es encore là, toi? Hey! Qu'est-ce que tu fiches ici? C'est vrai ça, qu'est-ce que tu fiches ici? C'est ça le mioche, c'est vrai ça, je vous comprends. Sans arrêt à vous casser les pieds. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu as à dire pour ta défense? Je voulais vous demander un double de clé pour ma mère. Elle voudrait savoir combien ça va coûter. 79 cents. Si cette bécane veut bien marcher. Elle ne marche plus, votre machine? Aucune idée. Ça fait 1 an que je l'ai pas utilisée. Ah, d'accord, je vais le dire à ma mère. Ouais, fais donc ça. Maintenant, fiche-moi le camp d'ici. Merci, monsieur Donnay. Je repasserai vous voir pour vous dire bonjour. Oui, quand tu veux. Qu'est-ce que c'était que ce cinéma? Quoi? Quel cinéma? Et ton histoire à propos de tous ces sales mioches qui viennent constamment l'embêter. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ce que j'appelle du bon boulot d'inspecteur. Quoi? Numéro 1. Si votre partenaire se fait prendre, faites comme si vous ne le connaissiez pas. Numéro 2.
Tout ce baratin à propos des gamins, c'était pour que tu puisses gagner du temps et t'inventer une excuse. Alors, t'as trouvé quoi? Rien de vraiment concret. J'aime pas ce gars-là. Il me donne la chair de poule. Lisa, si t'allais au parc, je te rejoins dans 5 minutes. Ouais, à tout de suite. Monsieur Donnet, voilà, j'aurais quelque chose à vous dire. Vous êtes pire que des rats, c'est pas vrai. Sans arrêt sur mon dos. Mais il faut que je vous parle, monsieur. À quel sujet? Vous savez, quand Franck est venu vous voir à propos du cambriolage... Oui, eh bien quoi? Je lui avais dit que je pensais que c'était vous. Sale mioche! Et vous fâchez pas, seulement quand j'ai vu votre main, alors j'ai pensé, comme les traces arrivaient devant votre garage, et que vous aviez dit toutes ces choses sur le maire, ben... Je suis désolé de vous avoir fait du tort. T'as été courageux de venir t'excuser. C'est pourquoi j'accepte tes excuses. Je vous promets que je vous le rendrai. Ouais. Hé, Lisa, tu veux une glace? Ouais. Ta petite enquête m'a ouvert l'appétit. Je vais prendre une glace pousse, t'en veux une? C'est toi qui offres? Oui. Alors 2. D'accord. Bonjour, je voudrais 2 glaces pousses, s'il vous plaît. Stan, le gamin des glaces pousses est là. Des glaces pousses? On n'a pas de glace pousse, fiston. Prends autre chose, qu'est-ce que tu veux? Depuis quand vous avez ce camion? 5 ans. Oui, Stan veut dire qu'on a ce camion depuis 7 ans, mais qu'on s'en sert juste depuis 5. Je me souviens pas vous avoir vu l'an dernier. Vous venez d'où? Morland. Southampton. Ce que Stan veut dire, c'est qu'en fait, on est originaire de Southampton, mais on n'y habite pas. On vit à Morland depuis 1 an. Ça va pas, pourquoi t'as dit Morland? Pourquoi t'as dit Morland? T'es folle ou quoi? Prends ce que tu veux, mais occupe-les. Je vais jeter un coup d'œil derrière le camion. D'accord. Tu m'as dit Southampton. Où est-ce que j'aurais été pêcher T'es Morland? vraiment incroyable. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que vous avez de plus gros? Le sandwich glacé. D'accord. C'est ce qu'on a de plus gros. Commence à m'énerver, la petite, là. Vous savez, votre rupture de stock de glace pousse, ça pourrait être évité si vous mettiez votre stock sur ordinateur. Dedans, il y a un truc que je connais pas. C'est quoi la lécithine de soja? Aucune idée. Il n'y en avait pas avant dans les sandwichs glacés. C'est sucré? Elle va quand même pas s'y mettre aussi, celle-là. Lécithine. Lécithine de soja. Ça doit être un truc pour donner du goût? Attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux savoir quelle sorte d'essence je mets dans ce camion, peut-être? Oh, puisque vous en parlez, alors... Bon, il faut qu'on y aille, hein? C'est pas grave. Je veux surtout pas vous ennuyer. On ferme la boutique. Pourquoi est-ce que c'est toujours moi là-bas? T'as l'esprit rapide et t'as toujours quelque chose à dire. Génial. Quand j'entrerai à Harvard, je t'utiliserai comme référence. Marvin Richards. J'ai déjà vu ce nom-là quelque part. C'est pas la route de Morland? Je te retrouve tout à l'heure, Lisa. Oui, il faut que j'y aille aussi. Voilà, très bien. Il y a Morland là-dedans. Dwerkin. C'est pas là? 7 et 1, 8 plus 3, ce qui nous fait un total de 34 $ et 28 cents. Alors, Charlie, qu'est-ce que ça donne? Salut, fiston. Oh, rien du tout. Je me tourne les pouces depuis ce matin, il n'y a rien à faire. Je peux rester un petit peu? Oh, tant que tu veux.
Charlie, si tu savais que quelque chose va se passer, mais ni où, ni quand, ni comment, qu'est-ce que tu ferais? Oh, je crois que j'appellerais une voyante. Ah, Charlie. Où est Franck? Ah, il est allé à l'école où il y a eu du vandalisme. Franck dit que c'est sûrement une bande de gamins désœuvrés. Qu'est-ce que papa et Franck feraient s'il y avait un doute sur quelque chose? Il le prouverait. Je vois que t'es débordé de travail, alors je crois que je repasserai. C'est ça. À la prochaine, fiston. J'y suis. Non. Dworkin. Pas de réponse. Essayons Dworkin, Beverly. Oh, pas de réponse. Alors peut-être avec Richards, Marvin. Oh, pas de réponse. Il y a l'immatriculation? Non. Dworkin. Pas de réponse. Bon, il est 19h. Dans 2 minutes précises, il fera nuit et j'ai trouvé où planquer le camion. Juste là. Ah Personne ne pourra le voir. Bravo, félicitations, Stan. Une fois qu'on sera à l'intérieur, le plus dur sera fait. Pour le reste, ce sera du gâteau. On n'aura plus qu'à attendre que la riche Madame Jacob ait quitté la ville. Et on sera libre. Hein? Oui. D'un côté, la boutique du maire. 40 $ en moins. Ensuite, Donnet. Encore 40 $. La machine à clé. Pourquoi quelqu'un serait-il entré pour se servir de cette machine? De toute évidence, on a affaire à quelqu'un de très rusé. Donne-moi la clé. Ce n'est pas moi qui l'ai. Quoi? Tu n'as pas la clé? Je n'ai pas la clé. Je t'ai tout à l'heure donné la clé. Non, Stan, tu ne me l'as jamais Dois-je donnée. comprendre que tu n'as pas la Je clé? n'ai pas cette clé. Tu as regardé dans tes Je poches. n'ai pas cette clé. Attends une minute. La voilà. Elle était dans ta chaussure. Oui. Dieu sait ce qu'il doit y avoir d'autre. Mais quel rapport avec la boutique de Cosgrove? Stan et Beverly sont-ils impliqués? La machine à clé. Des clés. Ça y est! Le maire a vérifié qu'il avait bien ses clés le soir du vol. C'est peut-être la clé de la mairie? Y a rien d'intéressant à voler là-dedans. Plan de la ville, on y est. C'est celui-là. Bientôt, tout ça sera à nous. J'aimerais assez habiter ici. Habiter dans cet endroit? Oui. Tu oublies notre rêve. Le mobil-home. Un mobile home.
C'est ça ton idée de notre rêve? Ah oui. Faut voir plus grand. Plus grand? Et pourquoi? Si on habite dans ce genre de baraque, on va passer notre temps à ranger. Et un mobile home. On n'aurait pas fini de nettoyer après chaque tornade, je te le dis. Attends une minute. Dois-je comprendre aujourd'hui qu'un mobile home, c'est pas assez bon pour toi? Il n'y a qu'une solution. Trouver des preuves. Et c'est 1, 2, 3. Je m'absente à partir de cet après-midi et jusqu'à mercredi. Je vais voir ma fille. Ah, bien sûr, Madame Jacob. Charlie. Combien de fois devrais-je vous dire de m'appeler Edna? J'ai l'impression d'avoir 100 ans quand vous m'appelez Madame Jacob. Vous êtes si jeune. Et vous, si gentil. En ce qui concerne la maison... J'y veillerai personnellement. Croyez-moi, je ne suis pas enchaîné à mon bureau. Quand je suis sage, mon fils me laisse aller tout seul en ville jusqu'à la boulangerie pour lui apporter des beignets. Charlie, vous êtes stupéfiant. C'est ce que disent les femmes en général. Charlie. Au revoir, Madame Jacob. Maman, je m'en vais. Peter, attends. Tu veux bien me rendre un service? Va porter ces cartes à Madame Jacob, elle en a besoin. Dis, maman, est-ce qu'il y a des objets de valeur à l'hôtel de ville? Non, si ce n'est pour les gens qui y travaillent. Des fichiers, des tas de fichiers, et puis des plans. Des actes notariés. Pourquoi? Simple curiosité. Il n'y a jamais de simple curiosité avec toi. Au revoir, maman. Et ne va pas voir Franck. Arrête de bouger la jambe. Merci. Alors, voilà où nous sommes. La porte principale est ici. Là doit se trouver la salle qui renferme le coffre-fort. Doit se trouver ou se trouve vraiment? Sûr. Alors, la femme a dit qu'elle partait ce soir et que... J'adore quand tu joues les Richards Marvin, pour sûr. À chaque fois, j'en ai la chair de poule. Elle s'en va ce soir et ne reviendra pas avant mercredi. Tu en es sûr? Quoi? Tu ne me crois pas? Ah, je préfère vérifier, il n'y a pas de mal à ça. Non, aucun tant que tu ne me contredis pas. Je ne supporte pas d'être contredit. Stan, qui te contredit ici? Moi, je vérifie, c'est tout. Ça va, dans la mesure où ça n'est pas pour me contredire. Hein. C'est dans le but de vérifier. Point final. Ah, c'est bien. Ah, c'est toi, mon garçon. Stan, c'est le garçon des glace-pousses, tu te souviens? Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas au parc vendre vos glaces? On est en fait inventaire. Une pause. Stan veut dire qu'on se fait une pause dans l'inventaire. Vous avez commandé des glace-pousses? Oui, on en a commandé un carton tout entier des glace-pousses. Oui, va lui en chercher. Je vais t'en donner. Hein. Donne-moi ça. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas une glace-pousse. C'est un double fruity. Oh, mais... Tu sais, je trouve que les doubles fruitis sont bien meilleurs. Oui, écoute, fiston, on a du boulot, vois-tu. Alors, s'il te plaît, laisse-nous travailler. Oui, d'accord. À la prochaine. Oh, au revoir. Je trouve qu'il pose beaucoup de questions, ce môme. C'est peut-être inquiétant, ça. Ce n'est qu'un enfant. Oui, ben, c'est bien ça qui m'inquiète. J'ai été un enfant, moi aussi. Ça me fait penser à ce conte quand j'étais môme. Le joueur de flûte que tous les gamins de la ville suivaient partout. Tu es tellement mignon dans ton costume de marchand de glace. Mignon? Je me suis jamais senti aussi ridicule depuis notre prestation en marchand de Bible à Tuscaloosa. Personnellement, je trouvais que c'était une expérience édifiante. Édifiante? Mais arrête de dire des bêtises, tu veux. Je t'assure. J'étais sûr que ces deux-là préparaient un mauvais coup. Mais il n'en avait pas l'air et il était évident que personne ne voudrait me croire. J'ai hâte qu'on se débarrasse de ce maudit camion. Ça ne va pas tarder.
T'as de nouveau la chair de poule? Oui, que veux-tu? Et ça me fait ça à chaque fois qu'on est sur un plan super. Je suis dans le centre, rien à signaler. Ils vont braquer la banque ce soir. Franck, tu vas jamais me croire. Ils vont braquer la banque. Ah, prends le dossier, O'Leary. Je croyais qu'on s'était mis d'accord à ce propos, Peter. Mais je les ai entendus qu'ils disaient. Attends une minute. Qui? Stan et Beverly. Qui sont Stan et Beverly? Et les marchands de glace, voyons. Non. Fiston, non, non, non et non. Bon, hier c'était Monsieur Donnet, aujourd'hui ce sont les marchands de glace, demain ce sera qui? Il paraît que la reine d'Angleterre manque d'argent. Mais Franck, je les ai entendus, ils vont braquer la banque, je te dis. J'ai voulu en avoir la preuve, mais... Tu ne t'imagines pas que je vais gober une histoire aussi farfelue? Je les ai vus qui étudiaient une carte écrite propriété de l'hôtel de ville. Une carte? Oui, un plan d'immeuble. Peut-être bien la banque. Ils étaient assis dans leur camion. Je suis sûr qu'ils l'avaient volé à la mairie. On n'a eu aucune plainte à propos de ça? Parce qu'ils avaient la clé. Ah oui, et ils l'ont eu comment? Tiens, des raclures de clés. Stan et Beverly ont réussi à faire un double des clés de la mairie sur la machine de Monsieur Donnet. D'après un moulage, un truc vieux comme le monde. Au moins autant que ma carrière. Ils ont pénétré chez Donnet pour faire un double de la clé. Et j'ai vu, il y a du sang sur ses baskets. Donc ils ont fait un double de la clé de la mairie pour pouvoir y aller et voler des plans. Tout est là. Même si je refuse de l'admettre, je crois bien qu'effectivement tu as soulevé quelque chose. Mais ça reste entre nous. On ne dit rien à ta mère, elle se fait suffisamment de soucis. Hein? Bien sûr, Franck. C'est comme ça que vous travaillez avec papa? Oui. Oui, c'est comme ça qu'on travaille. Oh, comment faire? Il y a le conseil de la ville et je dois déposer ma proposition ce soir. Mon cher. Non, il faut absolument que ce soit moi. Parce que... Ne discute pas, Franck va plutôt attraper ses marchands de glace. D'accord. Alors, Arnold? Résiste. Du calme, ma petite dame. Voilà, j'ai trouvé. C'était le radiateur. Il est mort. Ça ne me dit rien de bon. Alors, vous croyez que c'est grave? Ah non, je vais le réparer. Ce sera prêt demain. Demain? Mais je dois partir aujourd'hui. Hé, du calme, je suis pour rien, moi. Écoutez plutôt les Dorses. Ça me rappelle le lycée. Le lycée? Eh ben, ça remonte à un sacré bout de temps. J'ai pas tellement de souvenirs de ce temps-là. Si ce n'est que vous étiez bien balancé. Mais attention, c'est pas que vous soyez pas toujours jolie. Adam, on a une nouvelle plainte concernant les deux gamins qui ont cassé une vitrine en ville. Bien reçu, on y va. À vous. D'ici combien de temps? Environ 10 minutes. Elle est encore là. Je croyais que tu avais dit qu'elle partait, Stan. Je suis pour rien, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, ben en attendant, c'est avec un nul que je vais passer ma retraite. Je ne voudrais pas être désagréable, mais tu y es presque à la retraite. Oh, c'est horrible ce que tu dis là. Tu me trouves ridée? Eh ben, je suis pas la seule. Oui, mais moi, ça ajoute à mon Ah, charme. parce que je n'ai pas de charme. Beverly. Après toutes ces années, voilà ce que Non, tu écoute, oses dire de moi. C'est ça que Ce que je pense, c'est que tu es une belle enquiquineuse pendue à mes basques. Eh bien, je vais te pendre autre chose, moi, tu vas voir. Pour l'instant, ça n'est pas le moment de nous disputer. Écoute, il faut trouver une solution, alors cherchons. Oui, tu as raison, chérie. Vas-y, je t'écoute. On met les voiles et on reviendra demain. Oui, oui. Ça m'a l'air d'être le calme plat à la banque ce soir. Allô? Bonsoir, Sarah, c'est Franck. Bonsoir, Franck.
Voilà, j'appelais pour savoir si Peter était là avec vous. Oui, il est dans sa chambre. Pourquoi vous voulez que je l'appelle? Non, laissez-le seulement. Il va peut-être y avoir quelque chose et je voulais être sûr qu'il était chez lui. Ah, je vous remercie d'avoir appelé, Frank. Au revoir, Sarah. Au revoir. Franck, tu m'entends? Oui, Charlie, et la réunion? Eh ben, le président du comité a déclaré qu'il préférait avoir une voiture de police neuve plutôt qu'un vieux flic. Alors je lui ai dit ce qu'il pouvait en faire de sa voiture. Charlie, t'as pas dit ça. Alors mon fils, t'inquiète pas, c'est chouette la retraite. Je vais enfin pouvoir en profiter pour jouer à la marelle. Terminé. Terminé. Pas du tout, monsieur Richards. Mon plan n'a pas changé, je pars ce matin. Mais je tiens à vous voir la semaine prochaine. Madame Jacob, laissez-moi vous dire que c'est un plaisir de faire affaire avec vous. Non, merci. Allô? Oh, Arnold! Pardon? Mais comment ça, ma voiture n'est pas encore prête? Mais, enfin, j'ai prévenu tout le monde de mon départ. Oh, ma fille va être tellement déçue. D'accord. Hé, Charlie! Est-ce que Frank est là? Oh, fiston, t'as pas l'air au courant. Alors Stan et Beverly se sont fait piéger, ça y est? Non, mais je crois bien que ça va être ta fête. Peter, désolé, mais je ne veux pas te voir ici. Franck, vas-y doucement. Frank, qu'est-ce qu'il y a? Je vais te dire ce qu'il y a. Il n'y a rien. Figure-toi, la banque n'a pas été attaquée. Il n'y a ni Stan ni Beverly. Et je ne veux plus que tu te mêles de notre travail. Et je ne comprends pas. Je ne veux plus que tu remettes les pieds ici. Cette fois-ci, c'est un ordre, Peter. Mais Franck! Il n'y a pas de mais cette fois-ci, c'est trop. Tu ferais mieux d'aller jouer au baseball avec tes camarades. Je ne veux pas être comme les autres enfants. Je veux être comme mon père. Je sais qu'il te manque. À moi aussi. Je sais ce que tu ressens. Non, tu ne sais rien, Franck. Ah, ça y est, te voilà. Waouh, t'en fais une tête. Salut, Lisa. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que c'est là l'attitude d'un inspecteur qui est sur le point de résoudre une affaire? Il n'y a pas d'affaire. Je suis viré. Pardon, ce n'est pas le Peter que je connais. Réfléchis. À qui vais-je servir d'appât? Personne. Tu ne peux pas laisser tomber. On ne peut pas laisser tomber. À cause de moi, Charlie s'est fait virer. Frank est furieux et ne veut plus que je remette les pieds au poste. Quand ma mère saura ça, elle va m'assassiner. Allons, Peter. Quand quelque chose ne va pas, il faut le faire aller bien, exact? C'est bien toi qui disais ça. Ou est-ce que c'est juste quand il n'y a pas de difficulté? Quelle heure il est? 11h moins 10. Stan et Beverly font une pause à 11h et reprennent à 2. Je repasse chez moi, prendre mon vélo et je les suis. On se retrouve à 2h? Tu vas les avoir, Peter. Merci, Lisa. Allez, ma jolie. Ce soir, c'est le grand soir. On entre, on trouve la planque, on embarque la chose et on se barre. Tu as eu des nouvelles de ton contact? Ouais, il va écouler les pièces pour nous, pas de problème. Oh chérie, on va devenir riche. Cette fois, c'est un jeu d'enfant. Aussi facile qu'arracher une glace à un bébé. Oui, et tu te gênerais pas pour le faire. Absolument. C'était bien ce que je pensais. Ils étaient en train de quitter la ville.
Je devais absolument les suivre. Et cela, où qu'ils aillent. C'est ça que tu cherches? Je me demandais ce que ça faisait là. Alors, est-ce que tu l'as fouillé au moins? Bonne idée. Voyons ça. Une plaque d'officier de police? C'est à qui, ça? À mon père. Ben, dommage qu'il ne soit pas là pour venir te délivrer. Stan, on ne parle pas comme ça. C'est son père. Viens voir. Viens. Voilà qui va tout foutre par terre. Tout le monde va le chercher. Tu te rends compte? Il y aura des policiers partout. Oui, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, il faut laisser tomber et quitter la ville illico presto. Ça semble brûler. Je sais pas ce qu'on va faire de bon. Je t'ai toujours dit que je ne voulais pas que ça implique des enfants. Mais tu veux jamais m'écouter. Hein? C'est la maison de Madame Jacob. Oh, ne me dis pas chut, je parlerai Stan jamais de doit parler être comme Marvin ça. Richards. À chaque fois, c'est pareil. Tu es Ça y est, j'ai tout compris. Comment ça, je suis nul, hein? Oui, tu es nul, mais moi, je me suis vue et je sais que je n'aurais pas fait les mêmes bêtises que toi. Voilà ce que je Ben, sais. tu sais rien du tout. C'est moi qui pensais qu'on allait enfin... Tout ce qui t'intéresse, c'est les pavaner et crâner avec tes copines. En attendant, c'est toujours moi qui me tape le sale boulot, alors ça. Bon, alors, Oui. qu'est-ce qu'on Oh. décide? Bonjour. Bonjour. Vous êtes la maman de Peter? Je suis Lisa, une amie. Oh, oui, mais Peter n'est pas là, il est sorti. Il est sorti? Il y a un problème? Ne t'en fais pas, fiston. On reviendra te chercher. Ouais, on s'occupera de toi. Allons-y. Robbins. Frank, c'est Sarah. Je m'inquiète pour Peter, je ne sais pas où il est. Quand l'avez-vous vu la dernière fois? Ce matin. Son amie Lisa est passée et m'a parlé d'un camion de glace. Nous allons le trouver.
Chérie, je sais que je t'avais dit aujourd'hui, mais ma voiture n'est pas prête. D'accord, je resterai une journée supplémentaire. Un camion s'est renversé à la sortie de la ville. La circulation est interrompue dans le sens banlieue-centre-ville. Il n'y a pas de victimes. Bah, où tu vas? Beverly, qu'est-ce que tu fabriques? On a un travail à faire. Tu peux me croire, Stan. Ça, c'est la vraie vie. Je veux être la reine d'un château. Ouais, tu seras la reine d'une prison si tu continues. On n'est pas ici pour jouer, allez! Si vous le voyez, téléphonez-moi, d'accord? Oui, merci, Cathy. Salut Betty, c'est moi. Voilà, est-ce que Peter serait dans le coin? Regarde, nous, on est exactement à cet endroit-là, tu vois? Oui. À droite. À gauche. C'était à droite. D'accord, d'accord. Je l'avais dit que c'était à droite. Je sais, je sais. Qu'est-ce qu'il y a? T'occupe. Prends ce talkie-walkie. Explique! J'ai pas le temps de t'expliquer, mais on est sur un gros coup. Joss, tâche de trouver Frank et dis-lui d'aller chez Madame Jacob. Karl, va chercher Monsieur Donnet. Lisa, avant que toute la ville le sache, il faut que tu... Beverly! Désolé, madame. Vous ne recevrez jamais la visite de Marvin Richards, je le crains. Beverly, est-ce que tu te souviens quel est le fil qu'il faut mettre au milieu? C'est le rouge ou le jaune? Un fil reste un fil. Bon sang, ce que tu peux être compliqué. Tu n'as qu'à lui demander la combinaison, c'est simple. Ah, c'est pas bête, ça. Madame, donnez-moi la combinaison. Ou sinon, je vous promets de vous passer cette corde autour du cou. Franck, tu m'entends? Ici Franck, j'écoute.
Joss Rodal vient de me prévenir que Peter était en route pour la maison d'Edna Jacob. Peter? Si tu savais ce que j'ai dû promettre à mon frère en échange, et j'ai le sirop d'érable. Ils doivent être dans la pièce là-haut. C'était entouré sur le plan. Tiens, sers-toi de la statue là-bas. Hé, Peter. Oui? Ta maman m'a dit pour ton père. Il a été tué en mission. Il doit beaucoup te manquer. Plus que tout sur Terre. Il était génial. T'arrives juste derrière. Oh mon Dieu! Oh, c'est génial! Verly, cette fois-ci on est riche. Stan! Quoi? Tu entends? Quoi? Ici la police. La maison est encerclée. On est piégés. Vous avez 5 minutes avant qu'on donne l'assaut. Elle est pas mal, cette statue en uniforme. On a la femme avec nous. Si vous venez, on lui fera avaler son bulletin de naissance. Ils retiennent Madame Jacob. Essayez seulement et on vous transforme en chair à pâté. Ah oui? Vous nous aurez jamais vivants. C'est bon, cette fois j'y vais. Couvre-moi. Bien reçu, partenaire. Parfait. Il faut réfléchir à un moyen de s'en sortir. Oui. Je réfléchis. On ne peut pas sortir par devant, mais il faut qu'on atteigne le camion. Et on est encerclés. Je réfléchis. Oui, c'est ça. Et si tu n'avais pas passé tellement de temps avec ton histoire de fille, on serait déjà parti d'ici. Ah, parce que j'ai perdu du temps? Et si toi, tu t'étais pas amusé à jouer les Cléopâtres? Oh, parlons-en de Cléopâtre. Elle, son mec, lui a offert un royaume. Moi, mon mec veut m'offrir un mobilo. Je te signale que sans moi, tu n'en serais pas là. Je ne te le fais pas dire. Vas-y, je t'écoute. Oui, bah à chaque fois, tu... Écoute. L'aile est est surveillée. Oui, bien. Et l'aile nord aussi. Restez sur vos gardes. Oh non, ils sont à l'intérieur. Il faut passer au plan B. Oh, c'est quoi le plan B? Pose pas de questions, j'ai pas préparé de plan B. Tout le monde est prêt. Prêt. Quand j'aurai compté jusqu'à 3, envoyez les gaz lacrymogènes et ensuite, on les coince. 1, 2, 3. Plan B, vite! Vous inquiétez pas pour la fumée, Madame Jacob. Ça va s'arrêter. C'est bon, les renforts arrivent. Et avec quoi nous asperger? Du poison? Vite, Lisa, il faut les suivre.
on prend la voiture. Tu sais conduire ça, toi? Non, mets-toi en bas. Quoi? Appuie sur les pédales. Quand je te dirai accélère, t'accélères. Quand je te dis freine, tu freines. Accélère! Allô? Charlie? Frank pense que Peter est chez Madame Jacob, mais pourquoi? Tu ne peux pas aller plus vite? Ça n'est qu'un camion de glace. Il fera jamais Indianapolis, je peux te le dire. Oui, mais en attendant, il se rapproche. Bon sang! Ah, tu disais que tu aimais les glaces, hein? Eh bien, tu ne vas pas être déçu. Ah! Raté! Ya! Ah, Steve! Hé! Ça, c'était des glace-pousses! Ya! Ça nous fait même pas peur! Je jure de ne plus jamais refaire ce truc-là! Plus vite, plus vite! Accélère, Stan, il se rapproche! Continue à les bombarder! Oui! Prends ça! Il y a un flic sur un vélo! Stan, vite! Et alors, le petit gars avait raison, on dirait. Stan, j'ai bientôt plus de munitions! Freine! Fiston. Bien joué. Vite, allez chez Madame Jacob. Il faut que quelqu'un la libère. Allez, viens, Lisa. Ça va, mon bébé? Oh. Ça, c'est une glace-pousse. Oh. 20 ans d'une vie dévouée au crime fichu par terre par un gosse. Je ne veux pas aller en prison, ça me va pas du tout, les rayures! Chérie, voyons, Aria t'habille. Boucle-les, Franck. Ne craignez rien, je vais vous libérer. Oh, Arnold! Ah, quelle chance que vous soyez là! C'est la jungle chez vous, ma belle. Il y a quelque chose, Madame Jacob, que j'ai toujours voulu vous dire. Mais finalement, je crois que je vais vous le dire dans le camion. Bien joué, partenaire. Je t'aime, mon petit chou de Bruxelles. Je t'aime, ma petite Mondari. Félicitations. Et maintenant, je vais remercier un citoyen de Lisbrook qui a fait preuve de présence d'esprit, de bravoure. Je le récompense ici au nom de tous. Et je remets la toute nouvelle distinction Paul Hansen à Peter Hansen.
Félicitations, mon chéri. Montre-moi, montre-moi. Peter, si tu savais comme je suis fière de toi, et ton père le serait aussi. Montre. Tu as été génial, fiston. Quand je pense que tu as découvert le poteau rose pour un vol d'à peine $40, c'est une leçon. Merci, Franck. Alors, je vais te faire une proposition. Tu sais qu'on ne peut plus embaucher maintenant, mais est-ce que ça te dirait d'être le chef des inspecteurs en herbe de la ville? Maman? Si tu veux, je suis d'accord. Alors j'accepte. Bien. Il va de soi que je pourrais prendre qui je veux dans mon équipe. Bien sûr. Sans parler des avantages attribués à un ancien officier. Peter, Madame Jacob a une surprise pour toi. C'est pour toi, Peter. Je crois que tu les as bien mérités. Je sais que tu en feras bon usage. Et surtout, ne les dépense pas toutes d'un coup. Je te les donne, Charlie. Oh, bah tu sais que ça représente une grosse somme. Ça servira à acheter une nouvelle voiture de police et à te rendre ta place. Oh, Peter, c'est vraiment un geste très généreux. Ah, t'es un petit gars très bien. Et t'es un chouette gosse. Pas. Quand tu reviendras, tu iras encore chercher des cafés? Eh bien, si nous nous dirigions vers le buffet. Venez, Arnold. Allez, viens, Lisa. Je lui avais fait très plaisir. Oh, c'est devenu presque un homme. Il y a aussi le digne fils de son père. Oui, il va bien falloir que je m'y fasse. À tout à l'heure. Je n'ai jamais vu autant de gens aussi heureux depuis que mon frère a eu son bac. Et c'est grâce à toi. Tu as su faire le bien. Peter. Merci. Hé Peter, Lisa, on commence une partie de baseball, vous venez avec nous? Oui? Oui, bien sûr. D'accord. Je vous rejoins. Je vais chercher mon nouveau gant. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci, Franck. Ah. Ça vous dirait un petit café? Je n'y croyais plus. Venez. Ah. Waouh. Avec mon nouveau scanner, je suis encore plus professionnel. À Lisbrook, la vie a repris son cours normal. Mais j'espère qu'ils me garderont les missions spéciales. Peter, le système d'arrosage est déréglé dans le parc. Prends ton imperméable.